Chers amis, je vous souhaite le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation de l'ESP32. Et dans cette partie, je propose qu'on mette en place un écran graphique OLED monochrome par rapport à l'ESP32. Donc on va utiliser un écran graphique bon marché. Il possède 4 bornes, donc on se doute que les communications se font par bus série. Effectivement, ce sera un bus I2C qui va transmettre les données. Donc l'écran a une résolution de 128 pixels de largeur et 64 pixels de hauteur. Alors attention, petite remarque importante. Les repères sont un peu différents dans les écrans graphiques que ce qu'on avait l'habitude en mathématiques. C'est-à-dire, le point 00 se situe en haut à gauche. Les X positifs vont de la gauche vers la droite et les Y positifs, attention, vont du haut vers le bas. Donc attention, il n'y a pas de X négatif, il n'y a pas de Y négatif. Le point 00 se situe en haut à gauche. Donc on dispose de 128 pixels selon les axes X et 64 pixels selon les axes Y. D'accord? Donc le composant possédera donc 4 bornes. La première borne, c'est l'alimentation GND, donc le 0 volt, qu'il faudra relier au GND de l'ESP32. La seconde borne, c'est l'alimentation, donc il faudra relier à 3 volts de l'ESP. Et ensuite, vous allez trouver le bus I2C. Donc le bus I2C possède 2 fils, un fil d'horloge, un fil de données. Donc le fil SCL transporte l'horloge, qui sera donc relié au bus I2C de l'ESP32. Et le SDA, c'est le fil qui supporte les données. Okay. L'adresse d'un tel composant est 3C en hexadécimal. L'afficheur graphique dont on dispose est piloté par le contrôleur graphique SSD 1306. La société Adafruit va nous proposer 2 bibliothèques. Une première bibliothèque qui va consister à communiquer facilement avec le contrôleur SD 1306 et une seconde bibliothèque qui va nous permettre de dessiner très facilement des figures géométriques à l'écran et afficher du texte. Alors pour ça, il nous va falloir donc qu'on installe ces 2 bibliothèques. Donc ici, vous avez la page web du site GitHub d'Adafruit qui consiste au SSD 1306. Donc je vous invite fortement à ouvrir un navigateur à cette adresse-ci et d'aller voir un petit peu ce qui est où ça, parce que vous avez carrément le code source. Vous avez ici les codes sources donnés en .h et en .ccp. Donc je vous invite à aller voir un peu ce qui est fait dans ces bibliothèques. Donc il faudra installer cette bibliothèque-là. Donc celle-ci nous permet de communiquer avec le contrôleur graphique. Il y a une seconde bibliothèque qui est très intéressante. Elle s'appelle Adafruit GFX. Elle va nous permettre de dessiner des figures géométriques à l'écran. De même, vous trouvez ici la page GitHub du projet. Donc je vous invite fortement à aller voir et de parcourir les fichiers sources. Attention, pour que cette bibliothèque fonctionne, elle aura besoin d'une dépendance. On voudra installer une troisième bibliothèque qui est Adafruit Bus.io. Okay. Donc on va avoir un composant très simple à câbler, il y a 4 broches, et on va utiliser 2 bibliothèques qui ont été construites par la société Adafruit. Une qui va communiquer par le SSD 1306, une seconde qui va nous permettre de, via le GFX, de dessiner des figures géométriques à l'écran, des cercles, des rectangles, des lignes, des pixels. La bibliothèque GFX d'Adafruit possède de très nombreuses fonctions graphiques. Alors je vous invite fortement à aller à cette adresse-ci, donc https learnadafruit.com, puis Adafruit GFX Graphic Library, pour avoir tout le tutoriel des fonctions disponibles dans cette bibliothèque GFX. Alors, quelques exemples. Donc, j'ai tiré quelques exemples de ce document. Si on veut dessiner un pixel, c'est très simple. La commande, c'est draw pixel. Donc, l'objet qu'on va créer plus tard possédera une méthode qui s'appelle drawPixel, avec un grand P. Vous lui passez en argument la position X, la Y de votre pixel que vous voulez allumer ou éteindre. Vous lui passerez donc la couleur soit noire, soit blanche, si c'est un écran blanc, ou bleu, si c'est un écran bleu. Donc la commande est très simple, drawPixel permettra d'allumer ou d'éteindre un pixel à une position X, Y, et vous définissez la couleur, soit blanche, soit noire, ou autre. D'accord? Donc ici, vous aurez à ce moment-là un pixel blanc. Si vous mettez X, X, Y, Y, donc attention, X va être compris entre 0 et 127. Et Y, il faut qu'il soit compris entre 0 et 63. Parce qu'on a un écran 128 par 64. Okay. De même, si on veut dessiner une ligne, dans la bibliothèque, vous allez trouver une commande qui s'appelle drawLine avec un grand L. Vous lui spécifiez le point de départ, le point d'arrivée et la couleur de la ligne que vous voulez dessiner. Un exemple, ici je pars du point x0, y0, donc c'est mon point de départ. Je dois tirer une ligne jusqu'au point x1, y1, donc je définirai x0
une valeur comprise entre 0 et 127, y0 une valeur entre 0 et 63, y1 et x1 de la même façon, et la couleur soit noire, donc l'écran sera, la ligne sera noire, soit blanche, et on verra la ligne blanche. On existe encore des commandes pour dessiner des rectangles, donc là il y a deux commandes pour les rectangles. Soit on fait un rectangle creux, on ne voit juste que le contour, soit un rectangle plein. Donc soit vous avez le draw rect, avec un grand R, vous lui spécifiez comme argument la position X, Y du point O à gauche, donc ce point-ci. Vous lui donnez la largeur en pixels de votre rectangle, vous lui spécifiez la hauteur de votre rectangle, en pixels évidemment, et la couleur de votre rectangle. Donc blanc ou noir. Donc noir, si c'est l'écran et fond noir, on ne le verra pas. Donc attention à ça. Donc draw rect, ça va dessiner un rectangle creux. Fill rect va dessiner un rectangle plat. De la même façon, on peut dessiner des cercles. Donc il y a une commande qui s'appelle draw circle. Donc vous lui spécifiez en X et Y, attention, le centre du cercle. Le centre du cercle. Et en troisième argument, le rayon de ce cercle. Et en quatrième argument, la couleur. Il existe deux commandes pour dessiner un cercle, soit un cercle creux, soit un cercle plat. Donc exemple ici, je vais lui passer le X central, le Y central. Alors attention que le X soit bien compris entre 0 et 127, que le Y soit compris entre 0 et 63. Et vous lui spécifiez en troisième argument le rayon de ce cercle et la couleur de ce cercle. Donc oui, c'est des commandes qui sont très très simples, très très basiques et qui parlent par elles-mêmes. Draw circle, fill circle. Et enfin, pour afficher du texte, c'est un petit peu différent. Il faudra spécifier où se situe le texte via la commande setCursor. Donc setCursor vous dit, voilà, déplace-toi à une position X, Y dans l'espace graphique. Et à partir de là, on va lui définir soit la taille du texte, soit la couleur du texte. Donc vous faites setTextColor pour spécifier si c'est la couleur noire ou la couleur blanche, et le setSize si c'est la taille que vous désirez. Donc si vous passez 1, vos caractères seront de 6 pixels par 8 pixels. Si vous passez 2, vous aurez des caractères de 12 pixels par 16 pixels. Et si vous passez 3, vous aurez des tailles de 18 pixels par 24 pixels. Donc en général, dans un écran tout petit, on fait soit 1, soit 2. D'accord? Et à la fin, pour afficher le texte, il suffira de faire un print. Comme qu'on fait quand on applique une liaison série, on fait serial.print, serial.println, eh bien, ils ont retrouvé, ils ont réécrit les fonctions pour l'afficheur. Donc on pourra faire des prints, des println et même des printf. Et vous lui passerez bien sûr la chaîne de caractères. Donc exemple, si je veux mettre le texte ici à une position x0, y0, donc attention, c'est la point en haut à gauche du texte, vous lui spécifiez donc où vous voulez mettre le texte via le setCursor, vous lui spécifiez la couleur de votre texte ainsi que la taille de votre texte, donc soit 1, soit 2 dans un écran petit comme ça, et la chaîne de caractères qui compose votre texte. Donc grâce à ces petites commandes GFX, on va pouvoir assez facilement dessiner des figures géométriques sur l'écran qui est à notre disposition. Regardons maintenant au niveau câblage ce qui doit être réalisé. Et vous allez voir, c'est très simple. En effet, l'afficheur OLED ne possède que 4 bornes, 2 pour l'alimentation et 2 pour le port série. De fait, je vais relier la borne GND de l'afficheur au GND de l'ESP32. Je vais relier le 3 volts de l'afficheur au 3 volts de l'ESP32. Et sur les deux lignes ici, vous voyez, j'ai mis un condensateur de découplage. Il reste encore deux autres bornes à câbler que sont le port I2C. Je relie donc la borne SDA de l'ESP32 à la borne SDA de l'afficheur. Je vais relier la borne SCL, ici en bleu, du port I2C du microcontrôleur, qui sera vu comme le maître, à l'esclave, qui est ici l'afficheur, par le SCL. Et c'est tout. Il n'y a que 4 fils à placer. Donc le montage est hyper basique, hyper simple. On ne peut pas se tromper. Alors si vous inversez bien sûr le SCL et SDA, ça ne marchera pas. Le SDA doit aller au SDA et le SCL doit aller au SCL. Le microcontrôleur est le maître, l'OLED, l'afficheur OLED est l'esclave. Et bien maintenant, je propose de créer un nouveau projet sous Visual Studio Code pour mettre en application tout ceci. Donc vous créez un projet via le Platform.io que l'on fait Open. On va créer un projet assez rapide. Alors vous reliez votre carte à votre PC et quand vous venez ici dans Device, il va vous donner toutes les cartes qui sont reliées au port COM de vos PC. Donc nous, sous macOS, c'est un peu différent, vous aurez Dev et le nom du driver.
Vous, sous Windows, vous aurez un COM 1, COM 2, COM 3. D'accord? Il vous dira qu'est-ce qui est relié et quel est le type de driver, ainsi que le fameux USC VIP. Ok? Donc là, grâce à cette petite case Device, vous verrez quels sont les composants qui sont reliés, par exemple, en série à votre ordinateur. Et si vous lisez là-haut, il vous dit que Platform.io a la capacité de détecter de façon automatique les cartes reliées à votre ordinateur. C'est fantastique. Donc on va créer ici dans Home, on va refaire un New Projet. Vous lui mettez un nom, alors moi je vais l'appeler OLED Tuto par exemple. On définit la carte cible, donc souvenez-vous, c'est un ESP32 de Adafruit, Feather, celle-ci. On va garder Arduino Framework par défaut et on va laisser par défaut dans le projet, dans Document, etc. Ok, on finish. Donc on va mettre en place le projet, donc il se met en place tout seul. Il a été sur Internet, récupérer ce qu'il avait besoin pour que ça marche. Il vous crée le fameux fichier ini. Alors là, tout de suite, on en profite ici pour mettre en place la licence série à 115200. Donc souvenez-vous, il faut faire monitor speed avec un underscore entre les deux. Speed et vous mettez 115-200. Voilà. On retourne ici dans le SRC et il a bien sûr créé un point d'entrée, le main.ccp. Donc on a les deux fonctions, comme on a vu la dernière fois, la fonction setup qui est exécutée au démarrage et la fonction loop qui est de façon répétitive exécutée. Donc là on va mettre tout de suite la licence série en place, donc on fait un serial.begin. Donc serial.begin, on l'a défini à 115-200. Et là on va voir si ça marche tout de suite. On va envoyer un petit message dans la console. On va faire un petit serial.begin. Un print ln, print avec un T, ln, et puis on va envoyer un petit message, par exemple, isp2 is ready. Voilà. On va faire une petite tempo, on va faire 3 secondes, 2 secondes, peu importe. Voilà. Donc là, on fait un petit projet vite fait, bien fait pour voir que tout se met en place. On va envoyer ça dans la flash de l'ESP32 et on va arriver dans la console. ESP is ready. C'est parti. Donc souvenez-vous, on retourne dans Platform.io. Alors ici, tout en bas, vous allez trouver des petits icônes pour aller plus vite. Moi, je préfère passer par les commandes. Donc là, on fait un petit build. Donc il est en train de construire le projet. Il va vous indiquer la taille mémoire qui a été utilisée en SRAM et en flash. Donc on a consommé pour l'instant 5% de RAM et on a 17% de flash. En tout cas, on est en successful, donc tout va bien. On va envoyer dans la cible et on va faire ensuite ouvrir les séries. Donc on fait upload et monitor. Voilà, c'est exécuté. Et là, il va ouvrir les séries et les choses arrivant. Donc on voit bien afficher ESP32 is ready. Parfait, on a un projet maintenant qui retourne comme on a vu la semaine dernière. Alors maintenant, vous allez me dire comment importer les bibliothèques. Donc on va fermer le ini ici, on va fermer ceci, on va retourner dans Platform.io et on va faire un open. Donc souvenez-vous les amis, il faut qu'on installe 3 bibliothèques, Adafruit Bus.io qui est une dépendance pour le GFX, Adafruit GFX Library et enfin le Adafruit SSD 1306. Vous avez ici une entrée qui s'appelle Library. Donc vous cliquez dessus tout simplement et vous allez faire ici une recherche. Vous allez rechercher la fameuse bibliothèque dont on a besoin. Donc on a besoin de Adafruit. On va commencer par la première, Bus.io. Il a retrouvé, donc voici toutes les bibliothèques qui possèdent les mots rentrés. Et bien sûr, on va utiliser celle-ci, c'est Adafruit Bus.io by Adafruit. Elle a été téléchargée 216 814 000 fois. On est bien dans un framework Arduino et vous avez ici toutes les cartes ou tous les environnements qui sont compatibles avec cette bibliothèque. Donc quand vous cliquez dessus, il va vous ouvrir des exemples. Donc là, vous avez des exemples d'utilisation d'une telle bibliothèque ici. En deux, vous avez l'installation, voilà ce qu'il faut faire pour l'installer, et vous avez des informations. Donc, on pourrait cliquer ici sur Add to projet, mais moi je vais vous montrer la méthode la plus basique, la plus simple, à la main, comment le faire. Donc il y a 3 bibliothèques disponibles en fonction de la version que vous désirez. Donc soit actuellement, la version Bus.io est en version 1.11.4. Si je prendrai cette ligne, il va vouloir ensuite pouvoir être mis à jour par rapport aux versions futures. Donc moi ce que je veux, c'est ça.
vous voyez, c'est ce qui est recommandé. Donc on va prendre subitement toutes ces lignes qui sont ici. Donc à partir de lib deps égale, et on prend ça. On fait un petit CTRL S. On va retrouver dans nos projets, il nous faut quoi? Le platform ini. Donc on vient ici. Et juste après le monitor speed, on va faire un coller. Bon, ça on peut l'enlever. Les commentaires c'est des dièses. Voilà. Donc pour l'instant, dans mon projet, je suis en train de dire, il me faudra absolument cette bibliothèque qui s'appelle Bus.io en version 1.11.4 ou au-delà. D'accord? Je retourne dans mon plateforme IO Home. Je reprends en dessus. Alors, quelle est la bibliothèque qu'il me faut aussi? Il me faut Adafruit GFX. GFX, entrée. Il est sur Internet. Il a récupéré cette bibliothèque-là. C'est celle-ci qu'il nous faut. Elle a été téléchargée un certain nombre de fois. Je clique dessus. J'ai encore une fois des exemples pour l'utilisation d'une telle bibliothèque ici. Et j'ai l'icône installation. Il me faut cette chose-là. Donc là, à la suite, je fais rentrer cette ligne-là. Donc je prends cette ligne-là. Je vais dans plateforme ini. Juste après ici, je fais CTRL V. En CTRL S, on regarde, donc on est à la version 1.10 actuellement. Et dernière bibliothèque qu'il nous faudra, c'est la fameuse. Donc c'est la fameuse SSD, donc pour piloter le driver de l'afficheur, 13.06. Entrée. Il a retrouvé Adafruit SSD 13.06. Elle a été téléchargée 75 000 et des bananes. Et vous voyez ce que c'est. C'est pour piloter un écran type OLED, monochrome, 128 par 64, c'est celui qu'on a, ou bien des 128-32. Vous avez ici tous les composants qui sont compatibles, et entre autres, vous avez donc quelque part le expressif, donc le 8266 ici. Alors, en gros, en général, quand on est compatible 8266, on est aussi compatible ESP32. On va ensuite, donc on clique ici, on va ensuite, donc là vous avez des exemples d'utilisation, d'accord? Donc il faudra importer ces bibliothèques-là, et un petit peu à côté, vous avez ce qu'il faut rentrer. Donc il faut ici en version 2.5.3 actuellement. Donc je prends cette ligne-là, et je vais la copier tout simplement ici. Bien. Alors, pour lancer la compilation, il faut qu'on indique au projet, donc il faut que tu récupères ces informations-là, et j'en aurai besoin. Pour ça, il faut qu'on mette des includes. Donc, si on retourne ici, quels sont les includes nécessaires? Donc, je reprends ici l'exemple. Il va me falloir que j'inclue le bus I2C, donc le fameux wire.h. Alors, par dépendance, il nous faut aussi le SPI, et le GFX, et le SSD. Donc, je prends tout ça. Je fais un CTRL-C, je rouvre mon fichier main.c, et juste après, ici, je vais importer les fichiers .h dont j'aurai besoin. D'accord? Alors, pour l'instant, on ne crée rien, on va juste compiler pour voir si tout se met en place comme il faut. Donc, pour faire un peu le ménage, je vais enlever ça, je vais fermer ça, et on va compiler la chose. Donc, on envoie un build. Donc là, il est en train de compiler, il va télécharger ce qu'il a besoin, et il m'a dit success. Alors pourquoi ici j'ai des problèmes? Tout simplement parce que j'importe ici des choses, mais que j'utilise pas, donc c'est bizarre. Et maintenant, regardons comment utiliser l'afficheur OLED. Avant de créer l'objet OLED proprement dit, on va dans un premier temps créer les constantes qui nous seront nécessaires pour définir l'écran. Donc l'écran est défini par quoi? Par sa largeur, par sa hauteur, par son adresse. Donc on va créer 3 constantes qui contiendront ces données. Donc soit on fait des consts, soit on fait des define. Alors pour changer, je vais faire des define. Donc je fais un define, je l'appelle screen largeur. Alors je mets toutes mes constantes en majuscule, espace 128. Donc là j'ai défini une constante de l'écran à 128 de pixels de largeur. Je vais faire de même un define screen hauteur, un petit espace 64. Je recommence via un define screen, on va l'appeler adresse, et l'adresse en hexadécimal 3C. Donc pour écrire des nombres décimaux en langage C, on fait 0x 3C. Donc voilà, je viens de créer mes 3 constantes qui me seront nécessaires. Donc je n'ai pas besoin de retenir que la largeur fait 128, il suffit que j'appelle screen width. Ok? Et height et l'adresse. Pour créer un objet, donc l'objet c'est de type Adafruit SSD 1306. C'est cet objet-là qu'on va ensuite utiliser pour dessiner sur l'écran. Donc je vais créer un objet de type Adafruit
SSD 1306. On va lui donner un nom. Alors classiquement, les gens ils l'appellent screen. Pour changer, on va l'appeler OLED, en petite majuscule comme ça. Et on passe ici les parenthèses. Donc là, il s'attend à des paramètres. On a 7 façons de définir l'objet OLED. Il y a 7 constructeurs en gros ici. Donc le premier, le plus simple qu'on puisse donner, d'accord, les paramètres, on prend les autres par défaut, on va lui spécifier simplement la largeur et la hauteur de la fenêtre. Et il va prendre par défaut les autres paramètres. Donc là, on va définir la largeur. Donc je lui rentre le mot screen width. Du coup, il va prendre le 128. Et ici, je vais dire que mon écran a une hauteur de 64 pixels. Et ça suffit. Et après, les autres seront par défaut. Donc, il va prendre par défaut la liaison série. Il va ne pas faire de reset, etc. Donc, il va comprendre en faisant ça. Il sait que c'est un afficheur de type liaison série de largeur temps et de hauteur de temps. OK ? Maintenant, dans le setup, il faut paramétrer l'afficheur. Donc là, on va demander à faire un begin. Donc je fais OLED, point, et voici toutes les méthodes disponibles dans mon objet screen. D'accord ? Donc il y a une méthode qui s'appelle begin ici, donc que j'appelle, entre parenthèses. Et vous voyez que la fonction ici, begin, donc en gros c'est paramètre démarre, elle renvoie un booléen. Si les choses se passent bien, il va renvoyer true. Si les choses se passent mal à l'initialisation, il va envoyer false. Alors ce qu'on va faire, on va tester cette initialisation. Comment faire? Donc je fais un if, je vais appeler la méthode OLEDBegin, et cette méthode OLEDBegin va me renvoyer soit true, soit false. Imaginons qu'il renvoie false. Donc si c'est false, c'est que les choses se sont mal passées. Et qu'est-ce que je fais si c'est mal passé? Je vais afficher dans la console, l'initialisation de l'afficheur, c'est mal passé. Donc je fais un serial.println, et je vais afficher error init OLED. Donc si je reçois un false, donc les choses sont mal passées, j'afficherai OLED init. Sinon, j'afficherai, je vais reprendre ici, feignant que je suis, je copie ça, je le mets ici, je fais un CTRL S pour que le code se mette en bas, et là je mettrai init OLED. OK. Donc je reprends les amis, j'ai maintenant mon objet screen, donc le fameux Adafruit SSD 1306, on crée un objet de ce type-ci, d'accord? Il y a 7 façons de créer l'objet, donc il y a 7 constructeurs. Moi j'ai pris le constructeur le plus simple, je lui passe la largeur et la hauteur, et tout par défaut. En effet, dans le composant, il y a une liaison série, donc c'est celle qu'il va prendre. Il n'y a pas de reset, donc par défaut il prendra pas de reset, et les vitesses de transmission sont par défaut les bonnes. Il faut maintenant paramétrer l'OLED, donc l'objet de type Adafruit SSD 1306, ça se fait par la méthode begin. La méthode begin renvoie un booléen. Si les choses se passent bien, on a true. Si les choses se passent mal, on a false. Donc là, il dit OLED.begin, on va exécuter ces méthodes-là, il va nous retourner un résultat, soit true, soit false. Si c'est false, j'afficherai qu'il y a eu un problème dans l'afficheur, soit l'adresse n'est pas la bonne, soit c'est pas bon, la connexion n'est pas bonne, ou sinon, si tout s'est bien passé par rapport à l'initialisation, il renvoie true. Il faut maintenant paramétrer les choses ici. Donc dans la fonction begin, il attend pas mal de paramètres. Donc il y a pas mal de paramètres qu'il faut lui passer, d'autres qui sont par défaut. Vous voyez, ça c'est par défaut, ça c'est par défaut, et ça c'est par défaut. Par contre, il faut que je paramètre ici le switch VCC. Donc là, il faut que je lui donne ça. Donc comment faire la chose? Il faut que je dise à mon composant, je vais te donner une alimentation de 3 volts, à toi de gérer les alimentations internes. Alors ça se dit comment? Eh bien ça se dit comme ceci. On fait SSD 1306 underscore, et il y a une commande qui s'appelle SW comme switch. Alors je crois que c'est celle-ci, elle est bien. Oui, c'est la bonne. Donc là, en gros, qu'est-ce que je dis? Je lui dis, je vais t'alimenter en 3 volts, et à partir de ce 3 volts-là, génère, toi, les autres tensions qui sont nécessaires de façon interne. Je ne vais pas savoir ce qui se passe dedans. Et il a besoin également, vous voyez, donc là, je suis ici dans le switch VCC, et j'ai besoin de lui spécifier l'adresse parce qu'elle n'est pas par défaut. Donc il faut que je lui donne l'adresse. L'adresse, quelle est cette adresse-ci? Vous vous souvenez, c'est screen adresse. Voilà. Donc vous lui passez les 2 arguments que sont comment tu vas gérer l'alimentation interne. Et bien là, je lui dis débrouille-toi. Moi, je te donne 3 volts, à toi de gérer les autres. Et je lui dis à l'adresse donnée par 0x3c. Il renverra un résultat, soit c'est false, soit c'est true. Et bien maintenant, faisons la compilation d'un tel projet. On y va, build. Voilà.
Alors attention les grands, pensez de temps en temps à fermer vos consoles ici ouvertes. Hein. Parfois il peut y avoir des conflits entre compiler le projet. On va maintenant l'envoyer dans la cible, donc un upload. Donc veillez, hein, pensez bien de temps en temps à venir fermer les fenêtres qui sont ici. Donc là il est en train de charger le programme dans la mémoire flash de l'ESP32. Voilà. Et maintenant, si j'ouvre les liaisons monitor, on le verra peut-être pas bien au début. Voilà. ESP is ready. Alors on va mieux faire un petit reset pour voir apparaître l'écran. Vous voyez ici, il me dit bien que init OLED. OK. Donc quand je fais un petit reset, vous voyez, il affiche plein de petites choses entre temps et il m'affiche au début, on a bien dit que init OLED est OK. Donc on est tout prêt maintenant pour dessiner des figures à l'écran. Et bien créons une petite fonction pour tester l'afficheur. Donc on va écrire un prototype type void, je l'appelle test OLED par exemple, et on ne passe aucun argument, point virgule. Donc voici mon prototype. Je prends ce prototype et je crée maintenant le corps de ma fonction. On va la mettre ici, c'est parfait. Donc j'enlève le point virgule et entre accolades, je vais remplir ma fonction. On va tester les pixels. Ensuite, on affichera on va commencer par une ligne. Ensuite, on affichera un rectangle. On affichera ensuite un cercle, soit plein, soit creux, et on finira par du texte. Voilà. Alors commençons par le pixel. Alors en fait, quand on écrit dans un afficheur, on n'écrit pas directement à l'écran, on écrit dans la RAM de l'afficheur. Donc on écrit des choses dans la RAM, et après il faut dire, bah maintenant, ce qui est dans la RAM, fais-le apparaître devant toi. Donc il faut dans un premier temps effacer l'écran. Pour effacer l'écran, il y a une commande qui s'appelle OLED.clear display. Donc là, je fais reset dans la RAM. Je réutilise la RAM. Et pour afficher le pixel, souvenez-vous, c'est OLED, donc l'objet OLED possède une méthode qui est drawPixel. On va lui passer le X, le Y et la couleur du pixel. Donc dessinons un pixel au milieu de l'écran. Pour avoir l'écran, comment fait-on? Donc je prends la largeur de l'écran et je divise par 2. Je prends la hauteur de l'écran et que je divise par 2. Donc là, je suis au centre de l'écran. Et pour définir une couleur, il y a des mots réservés que sont white. Donc j'écris tout simplement white. Donc là, je définis un pixel. Donc dans la RAM de l'afficheur, il y aura la position X divisé par 2, largeur divisé par 2, et Y, hauteur divisé par 2, et pour une couleur blanche, un pixel. Il faut que je dise maintenant, rafraîchis-toi, mets-toi en visu par rapport à la RAM. Il y a une commande pour ça, c'est OLED.display. Si vous ne faites pas display, vous ne verrez rien. Tout restera dans la RAM. Okay, donc grâce à ces commandes-là, je dessinerai un pixel. Donc pour la ligne, c'est pareil. Donc comme je suis feignant, je vais prendre ceci. Alors, on va attendre un petit peu, sinon on ne verra pas trop. On va attendre 2 secondes. Voilà, 2 secondes et on va passer à une nouvelle figure. Donc je prends tout ceci, les amis. Feignant que tu es, tu vas copier ça ici. Voilà. Donc on garde le clear display, on fait un reset de la RAM. Par contre, ça, ce n'est pas bon. Il faut que je dise maintenant OLED.drawLine. Et il me dit, pour dessiner, il faut que tu définisses le X0, le Y0, le X1, le Y1 et la couleur. Donc on va faire une ligne qui traverse la diagonale de l'écran. Donc on va commencer en 0, en Y en 0. On va aller jusqu'à la largeur de l'écran. Donc screen largeur. Et on va définir la hauteur de l'écran. Voilà, donc là on va avoir une belle diagonale et on va la faire en white. Et on n'oublie pas de faire un display pour visualiser ceci sur l'écran. On attend 2 secondes. Là on va dessiner ensuite des rectangles. Donc on refait un petit CTRL V ici. Je vais enlever cette ligne là. On va dessiner un rectangle, on va faire un OLED. On va dessiner pour l'instant un rectangle creux. Donc OLED.drawRect. On va dessiner un rectangle qui commence, je sais pas, en 10 pixels, 10 pixels, 50 pixels de largeur, 50 pixels de hauteur. On va faire moins, c'est parce que 64, ça fait avec 40 pixels de hauteur, et on l'a fait en blanc. Voilà, donc là j'aurai un rectangle creux dessiné à la position 10, 10, 50, 40, et donc il commencera à la position X, 10, Y, 10, 50 en largeur, 40 pixels en hauteur, de couleur blanche. Alors, je vais reprendre ceci,
Et puis, on va dessiner maintenant un rectangle creux. Donc, je vais faire ceci. CTRL-C. Je mets juste en dessous. CTRL-V. Voilà. Et là, au lieu de faire un draw rect, il suffit de faire un fill rect. Et on dessinera de la même façon un rectangle plein cette fois. Pour le cercle, donc vous voyez, c'est très simple. Grâce à cette bibliothèque d'Adafruit, on fait des choses compliquées très simplement en fait. Donc là, un petit CTRL-V encore une fois. Je fais un clear, c'est bon. Là, je fais un draw circle. On va faire un petit cercle au milieu de l'écran. Donc screen divisé par 2. Hauteur divisé par 2. Divisé par 2, voilà. Et on va faire, donc il y a 64 pixels, show la moitié. Donc j'ai à peu près, on va faire voilà, un rayon de 20 pixels. Et on n'oublie pas à la fin de définir quelle est la couleur du dessin. Je vais reprendre ceci, mais avec cette fois un rectangle, un cercle plein cette fois. Donc je viens ici, je fais un CTRL-V. Au lieu de faire un draw circle, je fais un fill circle. Donc on va remplir le cercle qui a position X centrale divisé par 2 par rapport à la largeur à la hauteur, et un rayon de 20. Et bien maintenant, plaçons du texte à l'écran. Alors pour le texte, c'est un peu particulier. Hein. Souvenez-vous, il faut d'abord dans un premier temps positionner le curseur à l'endroit en X et Y, où le texte doit commencer, par rapport au point en haut à gauche. On peut définir la taille du texte, on peut définir la couleur du texte, et enfin faire un print, ou un print ln, ou un printf, donc formaté, pour dessiner du texte. C'est parti. Donc, feignant que je suis, on va reprendre les mêmes lignes qu'au-dessus. On fait un petit CTRL-C. On va afficher un CTRL-V. Alors, je vous invite à mettre du texte au milieu de l'écran. Donc, dans un premier temps, on va définir la taille. Donc, on fait OLED, point set text size, entre parenthèses, regardez bien les amis, quand vous passez 1, le texte aura des caractères de 6 pixels de largeur pour 8 pixels de hauteur. Si vous passez le numéro 2, vous aurez 12 pixels de largeur pour 16 pixels de hauteur, vous avez compris. Pour 3, vous aurez 18 pixels de largeur pour 24 pixels de hauteur. Alors sur un écran petit comme on a ici, 1 ou 2 suffisent. Après, ça fait des pixels trop gros. Donc on va passer 2. De fait, je fais des caractère de 12 pixels de largeur pour 16 pixels de hauteur. Donc on met ici la taille du texte. On va également définir la couleur du texte. Donc set text. Il me pose problème parce que je n'ai pas ici fermé la chose. Donc OLED.set text color. On va définir une couleur blanche. Et on va positionner le curseur au milieu de l'écran. Donc on fait OLED.setCursor. On va définir qu'on est à la moitié de la largeur et de la hauteur. Donc screen I divisé par 2. Donc là je me positionne au milieu de l'écran. Et maintenant je vais faire un OLED.print ou bien un printf formaté ou un println. Donc là je vais juste faire un print et je vais afficher en chaîne de caractères ESP32. Et bien sûr, on n'oublie pas à la fin, attendez, c'est parce que mon point virgule, il n'est pas au bon endroit. Voilà, CTRL S, on formate. Et on n'oublie pas de faire un rafraîchissement par rapport à sa SRAM, donc le display, et on attend 2 secondes. Donc cette fonction-là, il faut l'appeler maintenant dans le loop. Donc je viens ici et je vais faire un test OLED. Allez, on résume avant la compilation. Donc on a créé ici via la commande OLED à partir d'objets Adafruit SSD 1306, on a pris un des 7 constructeurs, la largeur, la hauteur de l'afficheur. On a créé ici une méthode de prototype qu'on va ensuite définir juste en dessous. Donc on va définir tel que, premier temps, on va dessiner des pixels. Pour ça, on rafraîchit la SRAM, donc on reset la SRAM via le Clear Display. Le pixel, on a une méthode qui s'appelle drawPixel. Vous lui passez le X, le Y et la couleur du pixel, soit allumé, soit éteint, en fonction du white ou du black. Et on n'oublie pas à la fin de rafraîchir l'écran par rapport à sa SRAM. On attend 2 secondes. On dessine une ligne. Donc une ligne, il faut définir le point de départ, le point d'arrivée. Donc le X, Y départ et le X, Y d'arrivée. Donc ici, j'ai une belle diagonale. Et on n'oublie pas à la fin de faire un display. On attend 2 secondes. On dessine des rectangles, soit pleins, soit creux. Donc, draw rect, on a un carré ou un rectangle creux.
10 pixels en X, 10 pixels en Y, largeur 50 pixels, hauteur 40 pixels, blanc. Et à la même position, on aura un rectangle plein. Pour le cercle, on définit le centre du cercle et le rayon du cercle et la couleur du cercle. Soit creux, soit plein, comme ici. Et pour le texte, c'est un petit peu spécial. Il faut qu'on définisse la taille du texte, la couleur du texte et à quel endroit fait-on le texte. Alors, on n'est pas obligé de définir à chaque instant la taille et la couleur. Il suffit de la voir une fois. D'accord ? Mais après, il me garde ce qui a été défini. Si vous définissez la taille texte 2, tous les textes que vous allez faire seront de taille 2. Ok ? Allez, on va compiler tout ça et vérifier que ça marche. Allez, compilons la chose et regardons. Alors, les amis, je suis en train de filmer à 30 images par seconde. J'ai le webcam, donc on risque de voir le rafraîchissement de l'écran. Ne soyez pas surpris que l'image de l'écran soit un peu saccadée. C'est tout à fait normal. Hein. Donc, je build la chose. On attend quelques secondes, voilà. Donc il a consommé, on est à 20% de flash. On envoie dans la flash de l'ESP32. Donc soyez pas surpris de voir l'image de l'écran rafraîchie. Et vous devez avoir des figures qui apparaissent, donc le rectangle, plein, creux, le cercle plein, le texte ESP32 avec la position en centre et se retourne, on va avoir le pixel, etc. etc. Vous voyez ? Donc grâce aux méthodes et aux bibliothèques de Adafruit, que sont SSD 1306 pour la commande du driver de l'afficheur et de la bibliothèque GFX, on va pouvoir dessiner et des figures géométriques et du texte assez facilement et très rapidement. Merci pour votre écoute et à très bientôt.